Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis en compagnie de Sacha et Chacha Lift. Sacha S, c'est deux chaînes YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est en lien avec la vitalité. Voilà, ce qu'on ne s'appelle pas comme vitalité, on parle de nutrition principalement, mais de tous les sujets divers et variés. Et aujourd'hui, on va parler du mentor, du mentorship. Donc, c'est en anglais, en français, je ne sais pas trop comment le traduire, mais avoir des mentors, avoir des guides. Des mentors, voilà. Ouais. Donc moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai eu pas mal de mentors, on va dire. Il peut y avoir des aspects positifs comme négatifs à avoir des mentors. Et puis tu peux avoir des mentors pas que sur un sujet, sur un sujet précis ou même sur la globalité de la vie en tant que telle. Donc on va poser déjà une première question à Sacha et après de toute façon moi je vais parler aussi de mon expérience parce que c'est surtout moi qui me suis créé des mentors, où j'ai eu des mentors, mais je pense que Sacha en a eu aussi, on verra. Justement, c'est la première question. Est-ce que tu as déjà eu des mentors et c'est quoi ton expérience avec ça? Alors, est-ce que j'ai déjà eu des mentors? Évidemment, oui. Maintenant, je pense que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver dans mon entourage des mentors de qualité sur les sujets qui m'intéressaient, tu vois. Donc dans la vraie vie. Okay. Donc je suis beaucoup plus allé chercher dans des figures qui existaient autrement, tu vois. Donc que ce soit dans des livres, sur internet, etc. Donc pour en citer quelques-uns, des exemples que j'ai, ça va être par exemple avec le milieu du sport. Donc moi, ce qui m'a inspiré à devenir coach sportif, à m'entraîner et à entraîner les gens d'une certaine manière, ça a été principalement Louis Simmons, qui a créé la périodisation concurrente, qui a créé Westside Barbell, et l'adaptation qu'en a fait en France Monsieur Fonte avec la méthode fontesque. Et voilà, donc moi je me suis approprié ces outils et j'ai clairement pris ces personnes-là comme mentor pendant un temps. J'avais pris une consultation, je me suis jamais fait coacher par lui, mais j'ai pris une consultation avec Monsieur Fonte pour justement bien apprendre et avoir les outils dont j'avais besoin à ce moment-là. Okay. Est-ce que tu penses que, en fonction des gens, tu as plus ou moins besoin d'avoir un mentor ou c'est la même règle pour tout le monde par rapport à ça? Je pense que c'est très variable. Okay. Je pense que c'est très variable d'un individu à l'autre. Il y a des gens qui ont un profil psychologique qui sont capables. Ça c'est un peu casse-couille. Je vais juste l'éteindre. Donc le biceps, ça va très bien. Alors, du coup, on disait. Du coup, tu disais qu'il y avait des profils psychologiques très variables. Ouais. Il y a des gens qui sont très indépendants d'esprit et qui ont moins ce besoin de se référer à une figure externe pour apprendre. Là où je pense que tout le monde peut bénéficier par contre d'avoir un mentor, c'est dans le fait de vouloir gagner du temps sur un sujet. Donc s'il y avait quelqu'un qui vous apporte du contenu et en regardant ce contenu gratuit, tu regardes par exemple les vidéos de Louis Simmons avec les Westside Barbell, les vidéos de Monsieur Fonte, tu te dis ok, je vois dans ces vidéos que c'est quelqu'un d'honnête intellectuellement, qui a une approche qui m'a l'air intéressante, dans laquelle moi je voudrais me former, mais j'ai pas envie de prendre le temps de me taper tous ces contenus, tous ces contenus gratuits, de creuser et d'expérimenter par moi-même les aspects un peu plus avancés, un peu plus complexes de la méthode en question. C'est là où, même si tu as un profil qui fait que tu n'as pas envie d'être coaché par exemple, que tu as envie de te débrouiller par toi-même, faire les choses par toi-même, ça peut être intéressant d'engager la personne en tant que mentor. Et là où ça va varier individuellement, je pense que c'est plus dans le format de mentoring qui sera intéressant, tu vois. Je pense, pour revenir à ce que moi je pense, c'est que ceux qui ont besoin vraiment d'un mentor, c'est moins pour un aspect de connaissance, même si c'est très important, tu vois. Mais c'est vraiment pour un aspect psychologique, comme tu disais, d'un aspect mental. Moi, je sais que je suis quelqu'un. Après, je pense que ça peut varier aussi beaucoup avec le temps. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, j'ai besoin de cet aspect, la psychologique du truc, c'est-à-dire que je vais me référer à une personne et en fait, c'est une connexion mentale plus que. Donc, certes, il faut que les informations soient cohérentes, qui viennent de cette personne-là. Mais il y a une sorte de confiance aveugle qui vient entourer ce mentorship, qui n'est pas forcément positif, justement, j'en parlerai après, mais qui peut t'amener très loin aussi, tu vois. Parce que si il faut pas croire, il faut aussi être sûr de ce que tu fais, bien sûr, mais ça peut t'amener quand même à ne pas trop réfléchir et aller vers l'avant et de faire des choses, expérimenter dans ta vie, etc. et avancer, tu vois.
Là où je pense que c'est important, c'est de garder son esprit critique. Donc moi par exemple, que ce soit dans l'alimentation où j'ai suivi plusieurs styles d'alimentation, GoMuscu, après Primal Diet. Je suis toujours en Primal Diet, mais voilà, en ce moment j'essaye d'être un peu plus flexible, de ne pas avoir un dogme. C'est vraiment ça aussi le but de cette vidéo, c'est de montrer que c'est bien d'avoir un mentor, mais il ne faut pas que ça vous enferme dans un dogme qui vous restreint mentalement en fait. Et ça peut être pareil avec l'entraînement avec Sacha. Alors pour le coup, moi je suis très satisfait de ce qu'il me fait, donc j'ai pas beaucoup de modifications à apporter. Mais voilà, il faut toujours garder son esprit critique. Et comme je dis, ça peut évoluer dans le temps. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis quelqu'un, j'ai besoin de mentor, tu vois. Donc, typiquement Sacha, c'est quelqu'un, même pas dans l'entraînement, hein, il m'a beaucoup influencé dans l'alimentation, dans la manière de voir même le monde, etc. Et peut-être qu'un jour, ce sera à moi aussi d'avoir ce rôle-là. J'ai ce rôle-là pour certaines personnes, mais je pense qu'il peut être développé beaucoup plus. Et que c'est, même si toi, tu as besoin d'un mentor, ça t'empêche pas de, à côté, faire... être un mentor pour d'autres personnes. Être un mentor pour d'autres personnes. Bien sûr. Voilà. Donc, et de toute façon, les meilleurs coachs, les meilleurs mentors, les meilleurs tout ça au monde sont des gens qui eux-mêmes, à un moment ou l'autre, même probablement actuellement, se sont fait coacher, se sont fait... Moi, alors, la différence justement, c'est ce que je voulais dire, c'est dans les profils psychologiques, ça va souvent être sur le fait que certains vont avoir plus besoin réellement de l'information, tu vois, et d'autres vont avoir plus besoin du soutien psychologique, d'avoir de l'assurance dans ce qu'ils font. Donc moi, par exemple, quand j'allais vers des mentors, vers des gens, j'avais tendance à préférer le format de consultation parce que ce que je voulais, c'est juste être être carré et être très informé dans la manière dont je vais appliquer la chose et voilà, être sûr de moi, mais être sûr de moi, pas être sûr de quelqu'un d'autre. Et là où je pense que certains profils, plutôt comme toi, Pacom, du coup, vont avoir à un moment ce besoin-là de... d'assurance, voilà, dans la méthode, et d'avoir un peu moins à réfléchir, voilà, de pouvoir juste se dire ok, je sais que cette personne-là, ce qu'elle fait, ça marche, j'applique. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que je voulais dire, justement, si tu viens à prendre la décision, quel que soit ton profil, de te faire coacher, de te faire mentorer, entre guillemets, je sais pas si ça existe ce mot. Je sais pas, on l'invente au pire. Ouais, au pire on l'invente, par quelqu'un, il faut que pendant au moins un temps, le temps de tester la méthode en question, tu fermes ta gueule. Et c'est-à-dire que si tu te fais coacher par quelqu'un, alors quand je dis tu fermes ta gueule, je ne veux pas dire de ne pas poser de questions. Ça, poser des questions, c'est génial. Ce que je veux dire, c'est d'appliquer. Si tu as sélectionné, si tu as fait tout le processus de sélection avant, en définissant que cette personne était quelqu'un de sérieux, de fiable, et qui... voilà, tu vois, normalement ton processus de sélection, tu l'as fait avant. Tu es censé te rendre compte si quelqu'un va être un bon ou un mauvais mentor avant de l'avoir engagé. Et pendant, je sais pas, alors ça va dépendre énormément du type de mentoring, tu vois. Que ce soit, mais généralement, je pense que les durées, ça va être 3 à 6 mois. En fait, le problème avec les durées de 3 mois, c'est que tu peux avoir la honeymoon phase, c'est-à-dire que, quel que soit le domaine, tu vois, pendant les 3 premiers mois, c'est là où tu vas être le plus engagé dans l'idée, l'idéologie, etc. Et du coup, tu vas moins remettre en question, tu vas plus voilà, sentir les effets positifs, être positif. C'est pour ça que je pense que c'est mieux d'appliquer pendant une durée justement de 6 mois, histoire d'être sûr que t'as pas, ayant passé cette phase-là et commençant à avoir plus de doutes, c'est quand même une bonne méthode. Et quand tu as appliqué pendant 3 à 6 mois, que tu as posé des questions mais que tu n'as pas remis en question, c'est-à-dire que tu as appliqué les choses quand même, si là tu vois que y a encore plein de trucs qui vont pas, que t'as pas les résultats que tu veux, que t'as pas les résultats qui t'étaient promis, et que pourtant justement t'as été strict, t'as suivi ce qu'on t'a dit, c'est là où il y a peut-être un souci, tu vois. Très intéressant ce que tu racontes. Et pour rebondir là-dessus, je vais prendre l'exemple par exemple de la diète de GoMuscu, mais après on verra sur la Primal. La diète de GoMuscu, ça fonctionne, tu vois, comme on l'a dit. Moi j'ai testé pendant 3, pour le coup c'était moins long que ça, c'était que 3 mois, mais ça m'a suffi pour avoir mes résultats quand même, tu vois. Je suis devenu très sec, sauf que c'est là où il faut essayer d'avoir, tu vois, tous les mentors, même s'ils sont bons en soi, genre par exemple, typiquement Lucas Gouif, je pense qu'on peut dire son nom. Oui. Lui son but c'est d'être sec,
Donc en soi, c'est un bon mentor parce qu'il parvient ce qu'il dit, il l'obtient, tu vois, il ment pas, tu vois. Donc en soi, c'est un bon mentor dans ce qu'il veut faire, tu vois. Par contre, comme tout être humain, il a des biais de subjectivité dans lesquels il faut, toi, se remettre en question, tu vois. Moi, j'ai très vite compris de toute façon que être sec, c'était pas bon pour la santé, en tout cas pas un body fat aussi bas en termes de pourcentage. Après, avec la Primal Diet, là en ce moment, je me rends compte que j'ai peut-être des soucis de cortisol, tu vois. C'est-à-dire que peut-être que je mange pas assez de glucides parce que moi je fais fermenter mon lait, etc. Et donc mon apport en glucides n'est pas assez élevé. Du coup, j'ai des problèmes de sommeil, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut. De toute façon, là je te donne un exemple, mais on s'en fout. En vrai, c'est juste le message, c'est analyser objectivement la situation et subjectivement par rapport à toi aussi, parce que chaque être humain est similaire, mais quand même des différences individuelles. Et il faut tout simplement remettre en question ce que tu es en train de faire et ce que tu fais. Et par exemple, pour prendre l'exemple de Sacha qui m'entraîne, typiquement, ça m'est arrivé de dire est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien. Ça, je comprends pas pourquoi tu l'as fait comme ça, et ça c'est normal, tu vois. Ça, au contraire, c'est ce qu'il faut poser comme question à un mentor, justement. Ouais. Je sais pas si je pourrais donner un exemple précis, mais par exemple, le truc des séries, moi je trouvais que 3 séries, c'est peut-être beaucoup, tu vois. Enfin, là, tu vois, on l'a réincorporé, ça m'a pas posé de problème. Par exemple, hier, je me suis entraîné avec 3 séries, mais enfin bref, on s'en fout. Mais voilà, un exemple précis, Sacha, il m'a fait commencer avec 3 séries. Tu m'as aussi fait commencer avec des séances d'endurance, parce que c'est ce que je t'avais demandé. Sauf que clairement, j'ai vu que ça fonctionnait pas, tu vois. J'étais toujours dans ce truc de surentraînement, où mon corps ne se reposait pas. Et je suis intervenu. Et aussi, ça te faisait un peu moins kiffer de ce que j'avais compris. Ça, ouais. Je kiffe soulever lourd, et en fait, ou alors pas soulever lourd, mais faire moins peu de séries et me donner à fond sur ces séries-là. Tu vois, ça, je kiffe. Et donc voilà, il faut avoir un mentor, mais il faut aussi toi prendre ta vie en main. Tu vois, faut pas laisser une autre personne te dire quoi faire et être un mouton, en fait. C'est aussi ça qui est important. Je pense que ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il y a vraiment une double responsabilité. Parce que évidemment, il y a 2 personnes, tu vois, dans une relation mentor-élève, et tu peux pas mettre toute la responsabilité sur le mentor, tu peux pas mettre toute la responsabilité sur l'élève. Ok. Les deux ont des choix, et en fonction de comment ils font ces choix, ont des responsabilités. Pour la personne qui est mentorée, je pense que la responsabilité va plus être dans le fait de appliquer de manière stricte, au moins pendant un temps, comme je disais, c'est la phase, passer la honeymoon phase, 3 à 6 mois, être sûr de suivre la méthode de la personne en question. Aussi, bien sélectionner à l'entrée le mentor en question, donc être sûr que la personne soit honnête intellectuellement, elle ait des résultats avec ses clients passés, etc. Et pour finir, poser des questions. Voilà. Donc je pense que ça, c'est les 3 responsabilités, de poser des questions et faire des retours. Parce que si vous ne posez pas de questions, vous ne faites pas de retour, c'est compliqué, quel que soit le truc, que ce soit des coachings nutrition, parce que j'ai des amis qui sont dans ce domaine-là, des coachings entraînement, parce que je suis dans ce domaine-là, lifestyle, du coaching de vie, peu importe. Dans tous les cas, si tu ne fais pas de retour, c'est compliqué de t'aider. Donc ça, c'est la responsabilité de la personne qui est mentorée. Par contre, le mentor, il a une énorme responsabilité aussi, ok ? Il se doit être honnête intellectuellement. Faut pas inventer des réponses quand t'as pas de réponse. Donc si tu te mets à coacher quelqu'un qui te pose une question que tu sais pas, tu peux dire « je sais pas ». Et après le « je sais pas », parce que c'est quand même ton rôle de lui apporter des choses et toi-même d'apprendre pour pouvoir apprendre plus aux autres, derrière le « je sais pas », il faut avoir un processus de, déjà, théoriser. Donc par exemple, je sais pas, mais je pense que ça pourrait être tel truc. Et aussi, tu remarques par ce je sais pas que tu as un trou dans ton filet de connaissances qui est nécessaire à ta profession, et c'est un signe qu'il faut plus te renseigner, plus apprendre. Tu vois. Donc ça déjà, première responsabilité du mentor. Ensuite, le mentor se doit aussi de faire une sélection de ses élèves. Voilà. Donc moi récemment, j'ai refusé quelqu'un qui avait pris un appel de coaching avec moi. C'est pas quelque chose que je fais très souvent, et c'est quelque chose que je fais très rarement, mais si je remarque que quelqu'un n'est littéralement pas coachable, c'est-à-dire a un comportement... il y a des signes, après, pour le coup, c'est plutôt quelque chose d'intuitif, mais a des comportements que je vois que la personne va
dévier, pas me faire de retour, pas appliquer ce que je lui dis, etc. Ouais. Il y a un moment, moi je dis non en fait, je prends pas ton argent et je dis stop. Ouais. Et voilà. Ok. Et j'ai rien à rebondir là-dessus. Par contre, j'avais un truc à dire, oui, ça donc, pour faire un petit bilan, et après je vais rebondir sur autre chose aussi. Mais en gros, il y a des personnes faut que tu. Il y a un téléphone. Faut que tu sépares, faut que tu te demandes ce dont tu as besoin. Est-ce que tu as besoin d'informations? Est-ce que tu as besoin de soutien psychologique? Est-ce que tu as besoin des deux? Moi, souvent, j'ai besoin des deux, en fait. Les deux sont de pair pour moi. Les deux sont nécessaires. Ouais, les deux sont liés. De toute façon, il faut le fond et la forme, de toute façon. Donc, voilà. Et par contre, après, comme je le dis, il faut... toi, tu reçois de l'information, tu reçois du soutien psychologique, et il faut que tu en donnes aussi, pour que tu sois stable émotionnellement aussi, et bien dans ta vie. Il faut que tu aies l'important d'être important. Il faut que tu aies l'impression d'être important. C'est pas une impression, c'est... Il faut que tu sois important pour les autres. De toi, ouais. En leur donnant des informations, et pas que. Si tu donnes juste des informations, c'est pas très humain comme relation. Ouais. Tu donnes des informations, mais tu donnes aussi du soutien psychologique, de la bonne humeur, etc. Et tu essayes de donner des informations en étant le plus humain possible. Et en étant un exemple aussi, évidemment. En étant un exemple, voilà. Parce que ça, c'est le premier truc, c'est si tu veux être un mentor, mais que t'es pas bon dans le truc sur lequel tu veux coacher, t'es un abruti. Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. Et je dis pas qu'il faut être le meilleur au monde, etc., parce que ça n'aurait pas de sens non plus. Par exemple, je sais pas, dans le milieu bodybuilding, il me semble que Chris Bumstead, il se faisait coacher par Annie Rambod, qui est un mec qui avait un physique, qui a jamais, tu vois, été... Enfin, il a eu un bon niveau, tu vois, mais il était meilleur coach qu'athlète. Oui. Et tu peux être meilleur coach qu'athlète, mais il faut quand même être au moins un athlète correct. Tu vois, au moins avoir un bon niveau, avoir un minimum de crédibilité sur ce sur quoi tu coaches, tu vois. Bien sûr. Si t'es un coach en relation et que t'as pas de meuf depuis 5 ans, ou alors que, à l'inverse, t'en as... Ou que t'en as eu plein et que t'as eu que des relations toxiques, que t'as 8 enfants et que tu dois payer des pensions, t'as peut-être pas choisi la bonne profession, tu vois. Ouais. Alors, évidemment, tu peux apprendre de tes erreurs, et on apprend tous de nos erreurs, mais voilà. Il faut un peu de cohérence. C'est bien que tu tombes sur ce sujet-là, parce que j'allais en parler, et pour moi, c'est la forme de mentor la plus ultime, c'est le fait d'avoir un fils ou une fille, tu vois. Ouais, être parent. Parce que là, pour le coup, tu vas donner des informations à ton fils qui vont être cruciaux. Ouais. Et en plus de ça, tu as un soutien. Du coup, je disais que la forme de mentor la plus importante, c'est d'avoir une famille, un fils et une fille, enfin un fils ou une fille, tu vois, ou les deux, n'importe, mais parce que là, tu vas donner des informations qui vont être amenées grâce à ton expérience de vie, et donc tu vas aussi être un exemple pour cette personne-là, parce que tu vas surtout être un exemple, parce que les gosses, le fait ce que je dis, pas ce que je fais, on le sait tous, tu vois, c'est du sens commun, mais ça marche pas. Les gosses, ils font ce que tu fais, ils font pas ce que tu dis. Donc l'idée c'est pas de dire, c'est pas d'attaquer les gens en mode si vous êtes pas parfait, il n'y a pas d'enfant ou je sais pas quoi, mais c'est juste, ça devrait être normal d'essayer de s'améliorer en tant que personne, au moins un minimum, tu vois, et d'apprendre de tes erreurs si t'as envie que ce soit d'être un mentor ou justement d'être un père, ce qui est le mentor ultime. Et vas-y. Non, c'est ça. Attends, du coup, je disais quoi? Je disais que donner des informations, donc c'est peut-être pas le plus important du coup, mais justement, t'as un lien de sang en fait avec cette personne-là, donc je pense que le lien psychologique est d'autant plus renforcé. Et donc, certes, c'est bien d'avoir un mentor, mais je me rends compte que de plus en plus, c'est peut-être encore plus important d'en être un, tu vois. Donc, quand une personne enseigne, 2 personnes apprennent. C'est ça. Non mais ouais. C'est le moment des dictons. Franchement, je trouve que c'est un bon sujet de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si t'as d'autres trucs à dire, Sacha, sur le sujet. Non, moi c'est bon, c'est carré. Ouais, franchement, je pense qu'on a fait le tour. Après, il y aura toujours des trucs à dire, mais... Bien sûr. Mais voilà, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Sacha, je te laisse faire ta petite pub pour... moi, si vous voulez checker, mon Instagram, c'est ChachaLift. Ma chaîne, c'est ChachaLift aussi, sur le côté vraiment muscu. Je mettrai dans la description, de toute façon. Après, la chaîne où je parle un peu de plein de sujets, tu vois. Et qui est lié aussi à notre communauté, donc avec Paco, mais d'autres amis à nous qui vous apportent plein d'informations. Et où là, je parle plus justement de santé, spiritualité, etc.
c'est Sacha S sur YouTube. Et puis, voilà. Rejoignez la communauté Amiga aussi. Rejoignez-nous. Où on est tout plein de créateurs, donc moi, Sacha, Poutot Pierre et Carla. Carla qui a des connaissances énormes dans la biochimie humaine, on peut dire. C'est intéressant. Niveau hormonologie féminine, niveau tout un tas de sujets, c'est très impressionnant. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, on va parler, dans cette communauté on parle vraiment de sujets divers et variés. Il y a quand même beaucoup d'alimentation, d'entraînement, mais voilà, on peut vraiment parler de tout, de spiritualité, etc. Donc je mets le lien Patreon dans la description. Si vous voulez un coaching avec moi, je propose mes services dans mon school. Voilà, je mettrai les liens de Sacha dans la description. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Allez. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine, Sacha, d'être venu. C'est un plaisir. Ciao. Ciao.